Au nom de George W. Bush et du département de la Sécurité intérieure, je suis heureux de saluer les gens réunis à l'occasion de la compétition internationale de recherche et sauvetage. Partenaires essentiels dans cette mission, des bénévoles comme les 38 000 Américains et les 5 000 Canadiens qui sont membres des gardes côtières auxiliaires continuent d'apporter une contribution irremplaçable. En donnant temps et expertise au profit d'autrui, ces membres ont participé à plus de 13 000 opérations SAR et sauvé plus de 600 vies, ainsi que des biens valant 186 millions de dollars. Les Jeux internationaux du 5 novembre et les Journées internationales des 5 et 6 novembre constituent une excellente occasion de reconnaissance et de respect des Journées internationales SAR, en apprenant et en appliquant les pratiques liées à la sécurité nautique, ainsi qu'en rendant hommage à chaque membre des gardes côtières auxiliaires qui contribue à la sécurité et à la protection de notre pays. Je vous souhaite beaucoup de succès à l'occasion de la compétition et des Journées internationales SAR. Sincerely, Tom Ridge. Je suis le commodore Jim Anderson, coprésident du comité ISAR. C'est pour moi un privilège et un plaisir de vous souhaiter la bienvenue aux Jeux internationaux de recherche et sauvetage 2004. Cet événement est une compétition entre les gardes côtières auxiliaires américaines et canadiennes dans les tâches et les activités qu'elles pourraient être appelées à exécuter lors de vraies missions SAR. Nous sommes très heureux d'être ici, dans la magnifique ville de Portsmouth, à l'occasion de notre 5e compétition. Allez-y! C'est la 5e compétition internationale annuelle de recherche et sauvetage. Chaque année, elle se déroule de mieux en mieux. Je crois que Robert et moi sommes d'accord sur un point. Au cours de ces compétitions, nul n'est perdant. Tous sont gagnants. De fait, nos équipes ont gagné au palier local avant d'avoir l'honneur de représenter leur région ou district ici. Nos pays et leurs marins sont gagnants grâce au travail de ces gens. Malheureusement, même si tout le monde est gagnant, j'ai le regret de vous annoncer que je ramènerai le trophée avec moi à titre de grand gagnant. Il a dit qu'il ne dirait rien de la sorte. Je n'ai que quelques mots à dire. Premièrement, je vous remercie de votre hospitalité. Nous sommes très heureux d'être ici. Deuxièmement, je voudrais savoir si je pourrais emprunter le boîtier pour ramener le trophée. Non! Bonne journée à tous et amusez-vous bien. Même s'il s'agit d'une compétition, je la qualifie de rivalité amicale qui nous permet de mieux accomplir notre travail en raison des nombreuses heures passées à s'entraîner, à se préparer, à travailler en vue de la compétition, qui s'avère une bonne occasion de tisser des liens transfrontaliers.
Quand un marin est en détresse, il est sans importance que la personne qui le porte secours soit canadienne, américaine ou d'une autre nationalité. Nous savons que les normes strictes de la garde côtière et de la garde côtière auxiliaire font en sorte que notre personnel est formé pour être le meilleur. Quand il reçoit un appel à l'aide, il est prêt à intervenir. C'est donc un honneur pour moi de dire bienvenue, merci et bonne chance à nos concurrents. Que les meilleurs gagnent. May the greatest team win. Étant moi-même un militaire à la retraite, je sais que le mot « jeu » ne veut pas dire la même chose pour tous. Vous ne participez pas à des jeux. Vous montrez votre compétence et vous répondez à la question « Suis-je meilleur que les Canadiens ou les Canadiens sont-ils meilleurs que moi? » Et je prends parti pour le gagnant. Le maire Hawley m'a demandé de proclamer ce qui suit. Puisque plus de 38 000 Américains et plus de 5 000 Canadiens qui sont membres des gardes côtières auxiliaires américaines et canadiennes donnent temps et expertise pour contribuer à la sécurité des voies navigables des deux pays, vu que les deux pays dépendent fortement de l'appui des bénévoles civils pour compléter les forces de leurs unités respectives de la garde côtière, puisque chaque année, les membres des gardes côtières auxiliaires participent à plus de 13 000 opérations SAR et sauvent plus de 600 vies et des biens valant 186 millions de dollars, puisque les États-Unis sont les hôtes des Jeux internationaux de recherche et sauvetage, puisqu'après de nombreuses heures d'études et de pratiques, 12 équipes, 6 des États-Unis et 6 du Canada, qui représentent les membres des gardes côtières auxiliaires des deux pays, s'affrontent à Portsmouth, en Virginie, à l'occasion de la compétition internationale de recherche et sauvetage les 5 et 6 novembre 2004. Moi, James W. Hawley, maire de la ville de Portsmouth, en Virginie, je déclare les 5 et 6 novembre 2004, Journée internationale de recherche et sauvetage à Portsmouth. J'encourage les citoyens à reconnaître cet événement et à y participer comme il se doit, en le respectant et en tentant de naviguer de façon intelligente et sécuritaire et non pas en état d'ébriété. Les jours où l'on peut assister à des événements tels que ceux qui auront lieu ici sont particulièrement agréables parce que nous pouvons y voir la combinaison bénévolat, courage, engagement et collaboration qui caractérise les grandes gardes côtières auxiliaires des États-Unis et du Canada. Le bénévolat est en soi merveilleux puisqu'il rapproche les gens et donne lieu à des retombées économiques et sociales. Cependant, la caractéristique particulière de nos bénévoles est celle de sauver des vies. En examinant les statistiques, dont certaines ont été soulignées par l'amiral Bryce O'Hara, celle qui me frappe toujours à l'égard de notre pays est la suivante. Dans plus de 24% des cas de SAR dans le littoral, les premiers intervenants sont la garde côtière auxiliaire. Cette statistique montre à quel point nul ne peut se passer de la garde côtière auxiliaire des bénévoles. Nous avons appelé cet événement des Jeux, une compétition, ce qui est vrai dans les deux cas, en plus d'être amusant. Nous nous amusons beaucoup et j'espère que vous vous amuserez aussi. Nous les Canadiens, nous allons nous amuser encore plus quand nous gagnerons. Bonne compétition et encore une fois, merci beaucoup. Une cérémonie de dépôt de gerbes est une occasion de rendre hommage à ceux qui ont péri en mer. Et c'est merveilleux. Bon nombre de mes amis ont péri en mer. Mais c'est plus que cela. Il est tout aussi important de considérer la cérémonie comme un hommage à un mode de vie, celui des gens qui choisissent d'aller en mer. Le mauvais temps, les orages, les coups de vent, les ouragans font partie de cette vie et malheureusement, une partie de cette vie est la perte de vie.